Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tout nouvel OptimizePress 3.0 et on commence tout de suite. Salut, c'est Olivier, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'OptimizePress 3.0, le tout nouveau. Alors, il n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo. Là, il s'agit d'une version, on va dire un petit peu pour bêta-testeur, qui n'est pas encore tout à fait complète, mais qui est parfaitement fonctionnelle. Et je vous montrerai dans cette vidéo quelques-unes des fonctionnalités d'OptimizePress 3. Alors, pour commencer, on est ici sur le dashboard, sur le tableau de bord d'OptimizePress. Alors pour installer tout ça, vous avez qu'un seul plugin à installer. Ici on est sur la page des plugins, vous voyez là j'ai un plugin qui s'appelle OptimizePress Dashboard et c'est le seul plugin que vous avez à installer pour pouvoir installer automatiquement en fait votre thème. Et l'Optimize Builder ici qui est notre plugin qui va nous permettre de construire nos pages. On n'aura même pas à les installer, juste en ayant installé OptimizePress Dashboard, on va ensuite pouvoir les récupérer depuis le site d'OptimizePress en fait et les installer sans rien faire d'autre. Donc une fois que vous avez installé OptimizePress Dashboard et que vous avez votre thème et le builder qui sont installés, vous vous retrouvez ensuite sur cette page avec ici le plugin Optimize Builder, le thème ici qui s'appelle Smart Theme, on est aujourd'hui sur la V3, et à partir de là vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez créer une nouvelle page, intégrer également votre autorépondeur avec OptimizePress 3, et ici vous avez également quelques réglages. Alors on va commencer par l'intégration. Puisque c'est le plus important pour pouvoir récupérer des inscrits à partir de votre tunnel de vente construit avec OptimizePress. En cliquant sur ce bouton ici, on va pouvoir intégrer déjà de nombreux autorépondeurs qui sont pour l'instant, qui sont déjà disponibles, parmi lesquels ActiveCampaign, Aweber, Constant Contact, GetResponse et pas mal d'autres. Alors il y en a d'autres qui vont s'ajouter petit à petit à cette liste là dans les semaines qui viennent. Je vous rappelle qu'OptimizePress 3.0 n'est pas encore sorti à ce moment où je fais cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant d'ailleurs de la sortie d'OptimizePress 3.0, vous avez un lien juste en dessous dans la description pour vous inscrire et être tenu au courant de la sortie d'OptimizePress 3.0. Et vous avez également un article qui vous résume un petit peu tout ce qu'il y a dans cette vidéo en un peu plus complet. Donc sans plus attendre, on va tout de suite passer au Page Builder pour créer notre première page avec OptimizePress. Pour ça, on va créer ici une nouvelle page en cliquant sur cet onglet. Et ici, on a différentes catégories de pages. Alors on a ici les landing pages. Je rappelle, les landing pages, ce sont des pages qui sont conçues pour pouvoir récupérer les emails de vos visiteurs. Ensuite, on a les pages, les thank you pages, les pages merci. Donc après inscription, on redirige nos visiteurs nouvellement inscrits sur une page de remerciement. Après, on a les pages de vente, les pages de webinaire, les pages de lancement et également un set de collections, c'est-à-dire de pages spécialement conçues pour aller ensemble avec des designs vraiment spécifiques et adaptés. Pour cette démo, on va commencer par la construction d'une landing page. Alors vous avez ici tout plein de modèles tout prêts. Alors cette collection va aller s'agrandir également au fil des semaines, puisque là on a déjà pas mal de modèles disponibles, mais on va bientôt se retrouver avec des dizaines de modèles disponibles depuis le même espace. Donc il vous suffit ici de cliquer sur Preview Template pour prévisualiser, ou sur Use this template pour pouvoir ensuite le modifier. On rentre ensuite un nom à notre page, on clique ensuite sur Create Page. Voilà, c'est en train de lancer maintenant le builder, donc on va pouvoir tout de suite construire notre page dans quelques secondes. Et voilà, nous voici donc maintenant sur une page telle que elle va apparaître sur n'importe quel navigateur, sauf qu'ici on va pouvoir construire notre page, on va pouvoir modifier chacun des éléments avec cet éditeur. Donc on va pouvoir vraiment changer chaque élément. On va pouvoir changer ici ce texte, télécharger par exemple, et ici vous avez tout plein d'options disponibles. Là, si je clique sur Text Option par exemple, vous pouvez changer ici la police de caractère, vous allez pouvoir ici changer la taille, on va le mettre un petit peu plus grand, changer également le style. Ici on est sur un titre, titre 2, on va mettre titre 3 par exemple, on peut modifier, mettre par exemple la police en italique, mettre les premières lettres de chaque mot en majuscule, etc. Donc vous avez ici tout ce qui est disponible en termes de réglage. Hop, on va pouvoir, en cliquant sur ce bouton, régler également la couleur si l'on souhaite. Hop, mettre ici par exemple
un titre en rouge, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Ici, on va pouvoir centrer notre texte, l'aligner à gauche, à droite, etc. Donc, comme sur n'importe quel éditeur de texte. Ici, on va pouvoir ajouter une ombre portée à nos textes pour les rendre plus lisibles. Donc, on a différents types d'ombres ici pour leur donner un style un peu plus sympa. Et enfin, on peut dupliquer également chacun de nos éléments en cliquant ici. Hop, ça vous permet de travailler rapidement quand vous avez plusieurs éléments à mettre de façon un peu répétitive, comme des listes ou des titres ou différentes choses. Vous allez pouvoir comme ça dupliquer chacun des éléments pour pouvoir ensuite les repositionner ailleurs dans votre page. Sur les petits engrenages ici, on va pouvoir avoir encore différents réglages, par exemple l'espace au-dessus voilà, de chacun des éléments ou l'espace en dessous. Voilà, comme ceci, afin de pouvoir ajouter chacun des éléments vraiment au quart de pixel pour pouvoir avoir voilà, une présentation qui soit vraiment impeccable. Et hop, ici on va pouvoir enlever ce petit élément en cliquant sur la petite corbeille. Si l'on souhaite par exemple modifier ce texte, alors on va faire exactement la même chose, on peut hop ici rajouter comme vous voyez des liens, on peut changer la couleur d'arrière-plan. Et enfin vous avez un petit panneau qui se trouve ici sur la gauche, hop, qui va me permettre de faire quelques autres réglages. Alors vous avez ici les marges extérieures et intérieures, donc concrètement, vous voyez, quand je fais ça, ça va me permettre de modifier encore le positionnement de mes éléments les uns par rapport aux autres. On va pouvoir modifier hop, également la largeur, comme vous le voyez, de chacun des éléments. On peut rajouter une bordure, on peut également choisir de faire apparaître tel ou tel élément sur, par exemple, les ordinateurs de bureau et de ne pas les faire apparaître sur les appareils mobiles, par exemple. Alors l'idée ici, c'est de faire des pages qui soient parfaitement responsives, c'est-à-dire qui s'affichent nickel sur tous les appareils. Donc vous avez ici un petit bouton, hop, vous voyez, là vous avez la vue desktop, donc la vue ordinateur de bureau. Si je clique ici, on a la vue ici, voilà, un aperçu plutôt de ce que va donner notre page sur un iPad, sur une tablette, et ici sur les appareils mobiles. Et donc là par exemple, si je me rends compte que mon titre est trop gros sur les appareils mobiles ou qu'il est tronqué, je vais pouvoir ici le modifier ou choisir de faire apparaître ou pas certains éléments sur les appareils mobiles par exemple. On revient ici hop, sur la vue desktop, donc sur la vue ordinateur de bureau, et ici on va pouvoir ajouter tout plein d'éléments directement à partir du petit bouton plus qui se trouve ici. Et là vous avez une liste, une longue liste d'éléments qui va vous permettre de customiser chacune de vos pages. Donc vous pouvez rajouter une section, vous pouvez rajouter une rangée, des colonnes, de façon à structurer votre page exactement comme vous le souhaitez, et avoir par exemple ici un formulaire qui se trouve ici, et avoir une image qui se trouve là, et là vous voyez on a le formulaire qui se trouve dans une colonne assez large, et dans une colonne plus petite, on va avoir par exemple ce petit texte avec cette image. Si par exemple je sélectionne cette colonne, hop, vous voyez ici un petit trait gris qui apparaît à un moment, et je peux comme ça faire varier, comme vous voyez, instantanément en visuel, voilà, la largeur de chacune de mes colonnes de façon indépendante. Revenons ici sur notre panneau d'éléments, en cliquant à nouveau sur le petit bouton plus. Ici on va pouvoir donc, je sais pas, rajouter hop, des icônes là, pour partager sur les réseaux sociaux. Hop, je mets ça juste en dessous. Et je vais pouvoir donc paramétrer également chacun d'eux individuellement en cliquant donc comme ça sur toutes les options possibles pour chacun des icônes. On va rajouter un nouvel élément, hop, toujours en cliquant sur le petit bouton plus. On peut rajouter par exemple ici une liste à puces qui va nous permettre de rajouter des éléments pour inviter nos prospects à s'abonner sur notre page. Rajoutons encore ici un autre élément. On peut rajouter ici hop, une vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, hein. Il suffit de cliquer sur un élément, hop, vous le déposez exactement là où vous le voulez, et vous pouvez ensuite le customiser comme vous voulez. Hop, il suffit de cliquer ici sur le petit bouton, là on a un code HTML, c'est un code d'intégration que vous récupérez en dessous de n'importe quelle vidéo YouTube, et qu'il vous suffit de copier-coller comme ça dans cette petite case pour pouvoir donc changer votre vidéo. On va encore rajouter hop, un petit élément, on peut rajouter par exemple un bouton, qu'on va caler ici juste en dessous de la vidéo. Je reviens ici sur design pour pouvoir donc modifier mon bouton. Donc là vous avez tout un set de design de boutons disponibles. On va choisir celui-ci par exemple, c'est pris en compte instantanément. On va pouvoir remettre un petit peu de marge, voilà, et modifier ensuite notre texte. Alors pareil, au-dessus de chaque élément, ici vous avez tout plein d'options que vous pouvez configurer. Alors par exemple, là vous avez les designs de boutons qu'on vient de voir tout de suite. Ici vous pouvez modifier la taille du bouton, hop, la mettre en pleine largeur, et augmenter également la taille de notre bouton ainsi que sa hauteur. Donc tout ce qu'il faut
pour pouvoir faire un bouton impeccable. Vous pouvez également faire des pop-up d'inscription quand vous cliquez sur le bouton, ça ouvre instantanément un pop-up pour pouvoir ensuite récupérer les coordonnées de vos visiteurs. Donc pour construire un pop-up, on va ici sur ce petit bouton sur Create New Overlay. Là j'ai ici un petit pop-up qui vient de s'afficher, donc là il s'agit vraiment du pop-up par défaut qu'on peut entièrement configurer bien sûr. Puis ici vous pouvez configurer différents modèles de formulaire, vous pouvez modifier comme ça la couleur très rapidement et ensuite passer à l'intégration de votre autorépondeur. Donc ça se fait ici sur ce petit bouton. Je clique ensuite sur Edit Integration et là je vais pouvoir choisir le service d'email que j'utilise. Donc selon l'autorépondeur que vous avez connecté avec votre OptimizePress, vous allez ici vous retrouver avec la liste. Par exemple, si vous êtes chez Aweber, vous allez retrouver ici Aweber. Il vous suffira en un clic de sélectionner votre fournisseur, de sélectionner la liste correspondante à ce formulaire. Et ensuite, tous les visiteurs qui auront rentré leur email dans ce formulaire seront aussitôt ajoutés dans votre liste correspondante chez votre fournisseur. Donc je vais pouvoir fermer cette page, cliquer ici sur Close Pop-up Editor. Je vais ensuite sauvegarder ici en cliquant sur Save. Et quand vous avez terminé de construire votre page, vous pouvez voir le résultat en direct. Alors vous pouvez cliquez ici sur le petit œil, voilà, pour ouvrir la page, pour ouvrir un aperçu de la page dans un nouvel onglet. Et donc voici à quoi va ressembler notre page dans un navigateur une fois terminé. Je reviens ici sur mon éditeur et pour sortir de l'éditeur, il vous suffit de cliquer ici sur ce petit bouton pour fermer l'éditeur live et revenir ici sur votre tableau de bord de WordPress. Donc voici pour cette courte présentation d'OptimizePress 3.0. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie d'OptimizePress 3.0, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous. Je vous enverrai un email le jour de la sortie officielle publique de ce nouveau thème et puis je vais avoir également tout plein de bonus à vous proposer, parmi lesquels la formation OptimizePress 3.0 que je suis en train de construire. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous donner un petit aperçu. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit bouton bleu pour la liker, partagez-la et surtout abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.